avons 3 dossiers inscrits au rôle. Alors, les dossiers concernent tous des infractions d'excision et de complicité d'excision. La loi comporte 2 volets essentiellement qui visent donc tous les auteurs de la pratique de l'excision, c'est-à-dire concrètement les exciseuses et les exciseurs. Ensuite, les complices. Les complices, donc, c'est toute personne qui aurait participé à la commission de ces faits-là, toute personne qui a connaissance de la commission de cette infraction et qui ne le dénonce pas. Si en tout cas le procureur est informé, le juge est informé, est passible également de sanctions. De façon concrète, lorsque vous êtes condamné, voilà, vous purgez une peine à la maison d'arrêt et de correction. Cette loi, qui est la manifestation de l'engagement du gouvernement burkinabé à éliminer les mutilations génitales féminines MGF, a bénéficié pour son application de l'appui technique et financier du programme conjoint UNICEF-UNFPA. Ce programme, qui couvre 16 pays, est mis en œuvre au Burkina depuis 2009. Le programme a contribué au financement des actions qui font que la loi est connue par la vulgarisation des 3 articles du Code pénal. L'autre aspect qui a donc été très important pour le programme conjoint, c'est donc cette contribution à l'appui au gouvernement en termes donc de renforcement des capacités en mettant à sa disposition des agents, mais aussi en mettant à sa disposition du matériel, y compris toutes les directions provinciales de l'action sociale dans lesquelles le programme intervient. Et ces différents appuis, c'est pour pouvoir donc mieux travailler sur le terrain afin que la loi soit appliquée. L'adoption de la loi est une bonne chose et plusieurs personnes connaissent son existence. La population, ils sont au courant que c'est interdit, l'excision est interdite. Une loi a été adoptée pour interdire la pratique de l'excision. Et si vous allez contre cette loi, vous aurez des problèmes. Pour une meilleure application de la loi, les stratégies suivantes sont mises en œuvre. La mise en place d'une ligne téléphonique, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne judiciaire, des droits humains, des services sociaux et de la santé, l'organisation de campagnes de sensibilisation et d'information de plaidoyer, l'organisation de patrouilles de la gendarmerie et police, l'intégration des modules MGF dans les programmes scolaires, la prise en charge sanitaire et psychologique, l'organisation d'audiences foraines dans les communautés. Les audiences foraines constituent un dispositif officiel de la magistrature. Ça concerne le fait que les magistrats se déplacent auprès des communautés pour rendre la justice proche du justiciable. Il est clair que ça a un avantage important parce que ça combine à la fois sensibilisation et répression. Lorsque nous sommes informés, nous demandons simplement à celui qui dénonce de nous donner le maximum d'informations sur ce cas-là. Et nous nous retournons maintenant vers la police ou la gendarmerie selon la disponibilité du poste dans la localité donnée. Nous, en tant qu'officiers de police, nous travaillons avec des informateurs. Il y a les informateurs, il y a les points focaux. Et une fois qu'il y a une petite dénonciation, il se présente. Nous n'avons pas besoin de connaître qui c'est et nous partons sur le terrain. L'audience collectionnelle de ce jour est ouverte, veuillez vous asseoir. J'ai été excisée des enfants à Boudrin et quelqu'un m'a dénoncé. C'est ainsi que mon époux et moi-même avions été enfermés. Nous sommes
des juges, on applique la loi que les députés ont votée. Alors, dans le code pénal de 1996, les députés ont estimé que pour quelqu'un qui s'est rendu coupable d'excision ou de complicité d'excision, il peut être condamné d'une peine qui va de 6 mois à 3 ans. Cette loi, ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour assurer sa mise en œuvre, ont permis au Burkina Faso de réaliser de grands progrès dans la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, MGF. Ainsi, de 2009 à 2015, 255 acteurs de la lutte contre les MGF ont été dotés de connaissances en vue de renforcer les mesures légales pour la protection des droits des femmes et des filles. 468 animateurs relais des réseaux et 900 membres de noyaux relais ont été outillés pour une meilleure connaissance de la loi contre la pratique des MGF. 175 dénonciations de cas d'excision ont été enregistrées, dont 96 à travers le téléphone vert d'urgence. 327 personnes, dont 52 exciseuses, ont été condamnées. 120 filles ont été sauvées grâce aux dénonciations. En 2010, l'enquête démographique et de santé a révélé que 99,6% des femmes et 98% des hommes ayant un âge compris entre 15 et 49 ans ont entendu parler de l'excision et de l'existence d'une loi. Le taux de prévalence de la tranche d'âge de 0 à 14 ans est passé de 76% en 1996 à 13% en 2015. Tous ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'implication de tous les acteurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Je me souviens qu'il y a eu une rencontre sur l'excision où tous les chefs coutumiers étaient présents. À cette rencontre, le chef de Zorgo a signifié que soit enfermé quiconque favoriserait la pratique de l'excision. Nous avions créé un cadre de concertation entre nous chefs et on se retrouve tous les 6 mois et on demande à chaque chef d'arriver chez lui, d'accord, convoquer ses subordonnés aussi pour les sensibiliser, surtout la lutte contre l'excision. C'est une conjonction d'efforts, c'est une synergie d'action. Il faut peut-être que l'on insiste davantage dans l'implication des personnes ressources, par exemple les leaders confessionnels, les chefs traditionnels, les leaders d'opinion. C'est un travail, j'allais dire, en synergie qui peut permettre, au-delà de la rigueur de la loi, d'atteindre l'objectif qui est qu'on ne fera pas d'excision. Nous incitons nos fidèles à dénoncer aux autorités par tous les moyens toute personne, quel qu'il soit, qui tenterait de s'adonner à la pratique de l'excision. C'est une lutte qui ne peut être menée individuellement. L'action sociale, la police ou la gendarmerie n'y arriveront pas sans notre implication. Il faut dénoncer. Lorsque nous regardons un peu les objectifs que nous nous sommes fixés, nous pensons que nous sommes satisfaits. Parce qu'un des premiers résultats, c'est le cadre juridique. Et je pense que le Burkina Faso est l'un des pays qui est cité en exemple en termes d'application de la loi, qui a un cadre juridique et qui est aussi appliqué. Nous sommes satisfaits du choix de Ouagaï pour la tenue de l'audience foraine. Le tribunal qui est arrivé aujourd'hui, ils sont les bienvenus. Parce que si chacun va aller informer 2 ou 3 personnes, il sait que tous les groupes, l'excision va plus faire. Nous sommes satisfaits aussi bien sur les tendances, mais aussi sur ce qui a déjà été fait comme acquis. Lorsqu'on voit les tendances, en moins de 30 ans de lutte, si vous voyez qu'il y a eu une baisse quand même de plus de 10 points sur le taux de prévalence, je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Nous travaillons donc en termes de perspective à ce que les comités de veille, le comité au niveau des communes, le comité au niveau des provinces puissent donc jouer ce rôle de pérennisation des acquis en matière de déclaration publique d'abandon des mutilations génitales féminines. L'application de la loi dans toute sa rigueur, ainsi que l'implication de tous les acteurs ont permis d'engranger des résultats significatifs.
Toutefois, amener les exciseuses à se reconvertir favorisera l'éradication définitive de cette pratique néfaste. Si on interpelle des exciseuses et on les condamne, après la condamnation, on les récupère pour des ateliers de reconversion. En termes de reconversion, si la personne comprend déjà que en coupant une partie d'une personne, elle fait du mal à cette personne-là, elle peut abandonner. Donc, c'est de les amener vraiment à comprendre et de les impliquer dans les activités de sensibilisation, de telle sorte qu'eux-mêmes ils puissent refuser à chaque fois qu'elles seront sollicitées ou ils seront sollicités à pratiquer l'excision.